97% des leads B2B ne signeront jamais. Alors pourquoi continuer à les traiter tous de la même façon? Le count-based marketing, c'est l'inverse. C'est identifier les 3% qui comptent vraiment et construire avec eux une relation avant même qu'ils sachent qu'ils ont besoin de vous. Je suis Christina. J'ai grandi aux États-Unis et depuis 20 ans, j'aide les Français à vendre aux Américains. Et moi, je suis Lionel. J'ai 15 ans d'expérience à construire des systèmes qui convertissent pour des PME françaises. Et ensemble, on décortique l'ABM pour les PME françaises. Bienvenue dans GoABM. Bonjour à tous et bienvenue pour le tout premier épisode de notre podcast GoABM. Salut Christina, comment tu vas bien? Ça va Lionel, et toi? Écoute, ça va plutôt bien. Matinal, puisque je sais que tu pars dans quelques heures, c'est ça? Oui, voilà. Là, je pars quelques heures, je prends mon train pour aller à Roissy. Demain, je prends l'avion en direction des États-Unis. Entre les deux, j'aurai un webinaire ce soir pour préparer les gens pour les conférences aux États-Unis. Mais non, je suis super contente qu'on a réussi à caler ce premier épisode avant que je parte parce que non, mais on avait trop hâte de lancer le podcast justement pour GoABM. Non, mais c'est clair, ça faisait quand même un petit moment que ça nous trottait dans la tête. Pour vous refaire un petit peu les épisodes, on a lancé GoABM au mois d'octobre. Mais ça fait maintenant plusieurs mois, ça fait quasiment depuis l'été qu'on est sur ce projet avec Christina. Ce projet, en fait, on l'a vraiment boxé avec nos prospects, nos clients, etc. Et là, aujourd'hui, on avait vraiment envie de pouvoir le faire évoluer et donc de le transformer en un podcast. Parce que pour nous, c'était vraiment le format qui était le plus adapté. Oui. Et puis, je pense que toi comme moi, on a pas mal d'expérience justement dans les podcasts, les vidéos. Moi, j'ai une chaîne YouTube depuis 10 ans maintenant. J'ai déjà créé 2 podcasts. Toi, tu avais pas mal de podcasts aussi. Donc, c'est un format qui nous plaît. Ouais, puis j'en ai créé des kilos pour des clients, hein. Donc, aussi, c'est vrai oui. que le podcast, c'est un format que j'affectionne particulièrement. Alors, peut-être pas forcément en vidéo, là, pour le coup, c'est quand même quelque chose vers lequel tu m'amènes. On va tenter, Mais on va c'est vrai essayer. que, mais oui. Mais par contre, le format du podcast audio, ça, pour le coup, c'est quand même un format qui est hyper cool et que j'adore. Enfin, c'est un exercice que j'adore. Ouais, non, ça va être. Moi, je suis contente de ce projet, mais peut-être justement avant de vraiment lancer dans le sujet de l'ABM, on peut expliquer en fait que ABM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Account-Based Marketing. Donc, vous l'aurez deviné, c'est une méthode qui vient des États-Unis parce que c'est quand même le pays du marketing, de la vente, tout ce qui est commercial. Mais je pense que Lionel, tu me dis si j'ai juste, mais en fait, nous, on s'est dit que ça serait bien de, en fait, l'importer en France parce qu'on voit que justement dans le B2B, le marketing, en fait, le volume, ça ne suffit plus, on s'épuise à faire du volume parce que deux, les gens ils sont saturés entre les messages, la prospection automatisée avec les IA, avec on a 15 000 réseaux sociaux et du coup l'ABM ça permet justement de faire des choses vraiment pertinentes pour les personnes qu'on cible. Alors certes, on cible moins et ça peut faire un peu peur, mais c'est une stratégie qui marche. En fait, l'idée c'est de faire mieux et finalement de signer plus, mais en s'épuisant moins justement dans les stratégies volume. Est-ce que j'ai bien défini? Ouais, je pense que complètement. Et je pense que s'il faut donner une image, c'est que vraiment l'ABM, c'est vraiment une stratégie de bon sens. En fait, Oui. pour la petite histoire, moi j'ai commencé à faire de l'ABM avant même savoir que Oui. l'ABM existait. Parce que moi j'ai découvert l'ABM bien plus tard. Je l'ai découvert via des grosses agences marketing, puisque jusqu'à présent, on va dire l'ABM, c'était un peu le précaré des très Oui. grosses agences avec des Oui. très gros éditeurs de logiciels, etc. Et pour le coup, l'ABM, c'est quand même quelque chose que moi j'ai toujours utilisé dans ma pratique quotidienne, en fait, même en Oui. tant que petite structure. Tout simplement parce que je m'étais rendu compte de quelque chose d'assez simple, c'est que aller chercher du volume de lead, déjà ça coûtait très cher.
Ouais. Aujourd'hui, si tu veux faire de la pub et avoir du volume, etc., c'est vite plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros qu'il faut Mmh. qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir générer ces leads. Donc ça, déjà, Oui. c'est un problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'en fait, ces leads, eh ben, ils sont pas qualifiés, Oui. ou alors ils sont pas forcément bien qualifiés. Donc on se retrouve avec beaucoup de volume, des Mmh. gens qui ont exprimé une intentionnalité, une forme d'intentionnalité, donc c'est plutôt positif, hein. Ils ont Oui. quand même montré un intérêt pour ce qu'on peut proposer. Mmh. Et le fait de les, comment dire, le message qu'on leur envoie est pas forcément un message très personnalisé, et Oui. donc à partir de là, bah, on a une immense déperdition. Donc en fait, Oui. pour arriver à générer un ou deux clients, eh ben, on va gaspiller énormément de leads, tout simplement Mmh. parce que c'est la condition sine qua non d'arriver à à générer ses clients. Donc c'est un Oui. vrai problème pour les entreprises, parce que ça veut dire que si on veut être en phase de croissance, eh ben, Oui. en gros, il faut générer toujours plus de volume. Ouais, Là, c'est ça. l'idée avec l'ABM, et c'est ça qui est quand même hyper intéressant, c'est qu'on peut se dire, ben, par exemple, j'ai envie de bosser. Alors je dis ça parce que je l'ai vécu. Oui. Hein, j'ai envie de bosser bah, avec L'Oréal, avec Mmh. Renault, avec Red Bull, etc. Je suis une toute Mmh. petite agence ou une toute petite structure, donc j'ai pas forcément des gros moyens. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour aller les toucher? Si j'essaye de leur envoyer comme ça des messages Mmh. ou de téléphoner, c'est Ouais, mort. personne va jamais te répondre en fait, c'est ouais. Ah ben non, mais c'est clair, Ouais. c'est même pas la peine d'imaginer. Et Ouais. l'idée, c'est plus de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si, bah, en l'occurrence, j'arrive à déjà bien identifier les décideurs que je peux Mmh. avoir envie d'aller toucher dans ces entreprises. Oui. Qu'est-ce qui se passe si dans les profils, par exemple, de ces décideurs sur LinkedIn, mais ça peut être aussi dans plein d'autres médias, Oui. j'arrive à détecter des signaux d'achat qui peuvent être intéressants à exploiter Mmh. dans mes messages? Et qu'est-ce qui se passe puisque l'ABM, c'est aussi, on va dire, du marketing des tunnels de vente un petit peu poussé. Donc, Ouais. qu'est-ce qui se passe si j'arrive à créer en face un tunnel de vente hyper personnalisé Oui. pour cette personne, voire même, enfin, ou pour cette entreprise. On peut aussi le Oui. faire à l'échelle d'un secteur d'activité, hein. Ça, on y reviendra au fil de nos Mmh. épisodes. Mais Oui. qu'est-ce qui se passe si j'arrive à vraiment personnaliser le message exactement sur le besoin que j'ai identifié chez ce client? Et ce qui est Ouais. top, bah, c'est que ça coûte moins cher au Mmh. final, et c'est beaucoup plus efficace Oui. d'arriver à générer un contact Mmh. juste parce que la personne, on lui a parlé son langage et on lui a vraiment Oui. exprimé ses problématiques. Oui, en fait, c'est marrant parce que c'était hier, j'étais en call avec un client que j'ai rencontré justement dans le bootcamp fin novembre à Toulouse. Et justement, eux, ils font de l'ABM en fait déjà. Ils le faisaient déjà, sauf que en fait, on a regardé et vraiment, il faut aller assez loin dans la personnalisation. Mais je pense que ça, on en parlera dans futurs épisodes. Mais c'est assez intéressant parce que quand je dis assez loin, c'est aller regarder le compte LinkedIn, le compte Facebook, se renseigner sur l'entreprise, et même en fait quand on commence à faire des messages, vraiment aussi parler des choses personnelles pour la personne en fait, pour montrer je te vois, je sais ce que tu fais, je sais qui tu es, je sais ce qui t'intéresse aussi un peu en dehors du travail. En fait, il y a aussi ce côté créer du lien en fait, parce Complètement. que vu que tout est personnalisé, parfois, et après je pense qu'on en parlera aussi parce qu'on a le côté comment on fait de l'ABM en France, comment on fait de l'ABM quand on cherche des clients américains, mais le niveau de personnalisation qu'il faut, en fait, faut pas avoir peur de montrer que tu connais vraiment la personne. Euh, Hier dans le cause anyway, mais ça fait un peu creepy si je parle un peu de sa vie perso. Je dis enfin, oui, tu le fais. Il y a des façons de faire aussi, mais ça montre en fait. Je sais pas si moi je reçois un message qui parle de ce que je fais avec Lionel, que comment ça se passe à Grenoble, à la limite bise à ton chat 16, etc. Moi je veux dire attends, je vais répondre à cette personne parce que clairement, elle me connaît et du coup,
parce qu'elle me montre qu'elle me connaît en tant que personne, j'aurais plus confiance à me dire, elle connaît aussi mon entreprise, mes problématiques, mes enjeux. Et c'est là où justement on arrive à avoir des discussions intéressantes qu'on peut pas avoir avec du marketing de masse dans le système. Je dirais en fait les PME qui vont mettre en place de l'ABM ne sont pas des créateurs de contenu. Ils créent du contenu, c'est important, mais ils ne sont pas là pour justement vendre leur tête, leur personnalité. On le met, mais je pense qu'il y a justement une différence entre être créateur de contenu, euh, où là on est vraiment sur du marketing classique, et l'ABM où on crée du contenu, mais vraiment pas au service de la visibilité, mais au service de la vente au final. Complètement. Après, un des vrais freins aujourd'hui qu'on rencontrait dans l'ABM, puisque l'ABM, les premières agences ABM que j'ai pu voir, elles datent d'il y a une dizaine d'années, hein. Oui. Donc oui, effectivement, c'est une méthode marketing américaine que nous, on essaye d'importer et de démocratiser, mais c'est pas une méthode qui est nouvelle en soi. Non, non, c'est pas révolutionnaire en fait. Exactement. Là où notre approche, nous, elle est nouvelle, c'est que jusqu'à présent, quand on voulait en fait faire de l'ABM, quand on était une entreprise et qu'on voulait faire de l'ABM, le ticket d'entrée était très élevé. Pourquoi? Parce que finalement, l'ABM reposait déjà sur le fait d'intégrer dans son système un logiciel. Oui. Donc, on se retrouvait, on va être clair, hein, à mettre des HubSpot, Salesforce, ce genre de choses. Donc, des logiciels qui coûtaient extrêmement cher. En gros, dans certaines entreprises, on pouvait aller jusqu'à des billets à 100K, 200K, juste pour pouvoir commencer en fait à faire de l'ABM en fait. Donc, le billet d'entrée était déjà très élevé. Et puis ensuite, deuxième problème qu'on avait, c'est que toute cette création de contenu, puisque néanmoins, il y a quand même une création de contenu à avoir, que ce soit des landing pages, gérer des automatisations, envoyer des emails, publier sur les réseaux sociaux, etc. Ça avait un coût aussi qui était extrêmement important pour les PME. D'où le fait, en fait, que la plupart des PME jusqu'à présent se disaient, l'ABM, c'est peut-être pas pour moi. Nous, notre approche, là où elle est intéressante, et c'est vraiment ce qu'on va développer avec vous dans ce podcast, c'est que aujourd'hui, la donne, elle a un petit peu changé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de faire la même chose que ces logiciels comme HubSpot, Salesforce, etc., pour beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, le billet d'entrée pour juste poser l'infrastructure technique, aujourd'hui, il est vraiment minimal, hein. Pour une centaine d'euros aujourd'hui, on peut avoir un logiciel ABM qui fonctionne parfaitement. Donc, on reviendra sur ces logiciels-là, mais on a la possibilité aujourd'hui de le faire. Et puis, ce qui est clair, et je crois qu'elle est vraiment là, la grosse révolution, c'est que l'arrivée de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, a permis de rendre beaucoup plus accessible cette création de contenu. Puisque là où, par exemple, avant, pour créer une page de vente, que ce soit la rédiger, la coder, etc., il fallait compter peut-être plusieurs jours, hein, voire même parfois plusieurs semaines. Là, aujourd'hui, en moins d'une journée, on est capable de lancer une page de vente de l'idée jusqu'à la rédaction en passant par le code, et elle peut être en ligne et on peut la tester en fait le soir même, alors que on commençait juste à brainstormer dessus le matin. Et ça, je crois que c'est vraiment le gros apport de l'IA, par exemple, qui a démocratisé les choses et qui donc permet aujourd'hui de pouvoir proposer des stratégies ABM extrêmement poussées, mais surtout à un coût dérisoire, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est là, effectivement, comme tu as dit, nous, on n'a pas inventé l'ABM. Enfin, même aux États-Unis, moi, je trouve des podcasts sur le sujet qui datent de 2015, tu vois. Donc, c'est pas une stratégie qui est nouvelle. Après, je pense qu'effectivement, dans peut-être l'ancienne façon de faire, les gens, effectivement, ils se concentraient vraiment sur le stack tech. Mais comme tu as dit, c'était assez cher. Quand on regarde des outils comme Demand Base, on voit clairement que c'est orienté pour les grandes entreprises, les grands comptes. Mais pour les PME, et je dirais même, en fait, les PME, ils ont un avantage
quand ils adaptent une stratégie ABM, mais avec des outils adaptés aux ressources qu'ils ont, et quand je dis ressources, c'est à la fois ressources financières, mais aussi peut-être dans l'équipe. Ils ont peut-être pas 15 personnes dans une équipe marketing et 20 commerciaux derrière. C'est qu'en fait, ça leur donne la possibilité d'avoir en fait les mêmes stratégies, les mêmes méthodes et peut-être la même intelligence que ces grands comptes, mais avec des choses qui sont adaptées à leur réalité, à leurs ressources. Et je dirais là où ça va être encore plus intéressant pour les PME, c'est que vu que c'est des petites entreprises, en fait, ils arrivent justement à pivoter, à changer, à s'adapter plus facilement. C'est un peu l'idée de pour faire tourner un paquebot, bah, c'est très long et c'est très lourd, mais pour faire tourner un petit Zodiac, là, on peut le faire très vite et ça permet justement, comme tu as dit, quand on peut lancer une landing page un site web en très peu de temps, genre une demi-journée, voire une journée selon ce qu'on fait. Mais ça permet en fait souvent de faire rapidement, de commencer à tester, de récolter des données et d'ajuster au fur et à mesure en fait. Parce que je pense que avant on avait peut-être un peu cette approche quand il fallait commander un site dans une agence, ça coûtait 30 000 balles, il fallait attendre un mois, etc. Et après on touchait plus parce que bah, c'était le paquebot, c'était trop lourd pour le faire pivoter un peu. Et là, on rentre maintenant avec les outils qu'on a. Et je pense que dans les épisodes futurs, on va justement vraiment décortiquer les outils, montrer comment on les utilise. Ça va être vraiment quelque chose où les PME, ils ont une puissance, un avantage peut-être même, pour aller développer leur croissance avec ces approches ABM. Donc, c'est quoi la mission qu'on se donne avec GoABM? Déjà, c'est pour qui? À qui va s'adresser exactement ce podcast? Hmm. Alors, pour moi, c'est des PME déjà. C'est plutôt des PME. Alors, secteur, je dirais, il y a tout ce qui est tech, SaaS, medtech, prestation de services aussi. Ça peut être des agences qui vont avoir. Je pense que déjà, c'est des entreprises qui ont un certain niveau de revenus. C'est-à-dire qu'ils ont déjà trouvé leur marché, ils ont déjà trouvé leur produit market fit et ils savent que ce qu'ils vendent ça marche, mais maintenant c'est ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment d'avoir un meilleur retour sur l'investissement, sur justement les efforts marketing vente. Et je dirais que c'est à la fois pour des entreprises qui se développent sur le marché français, qui se disent nous on est très bien sur le marché français, voire européen. On va vraiment se concentrer là parce qu'on a assez de clients sur ce marché, mais aussi pour les entreprises qui regardent plus loin et qui souhaitent se développer sur le marché américain parce qu'on peut, en fait, l'ABM, c'est une méthode et après, on l'adapte culturellement à comment on fait de l'ABM en France et comment on fait de l'ABM pour aller chercher des clients américains. Donc, moi, je résumerais euh, justement notre cible comme ça. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Bah, moi, je serais encore plus inclusif. Je dirais que c'est pour toutes les entreprises, même les plus grosses, mais Oui. qui en ont marre de dépenser plein de fric dans de l'account-based marketing parce que Mm. à un moment, il y a des agences qui leur disent que il faut avoir un énorme billet d'entrée pour commencer. Oui. Vous allez voir que très vite, hein, dans les premiers épisodes, on va aborder ces questions-là, hein, Mm. c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire des choses beaucoup moins chères et comment en fait on peut arriver à gagner en efficacité avec rien. C'est-à-dire même Mm. si on a 0 €, on est capable d'aller Oui. chercher des choses vraiment incroyables. Et je pense que au-delà bien sûr, les PME restent notre cœur de cible, et Mm. donc c'est vraiment à eux qu'on a envie de s'adresser. Mais je pense qu'on a envie aussi de montrer aux entreprises qui ont l'habitude de payer très Oui. cher des outils, qu'en fait elles peuvent avoir la même chose et voire même mieux Oui. pour beaucoup moins cher. Mm. Ouais. Euh, Si on devait se donner un petit mot peut-être de la fin pour ce premier Ouais. épisode, moi je dirais que
ce qui pourrait être pas mal serait peut-être qu'on explique un petit peu ce qu'on va traiter l'un et Oui, l'autre. oui, oui, bonne idée. Bah, je peux commencer. En fait, donc moi, ce que je vais travailler, c'est vraiment, en fait, et je pense que là où c'est intéressant, notre duo avec toi, Lionel, enfin, donc Go ABM, c'est que moi, ce que je vais apporter, c'est vraiment la vision stratégique du développement commercial. Donc, on a un peu la vision du marketing à l'américaine, si on peut dire, même si on l'adapte pour le marché français. Mais je dirais, quand je dis marketing à l'américaine, c'est en contraste avec, si on peut dire, le marketing à la papa où c'est très corporate, c'est très carré, ça donne pas envie. On va rajouter tout le côté agilité, dynamisme, émotion qu'on trouve dans le marché américain, mais bien sûr dosé selon si on est sur le marché français ou américain. Mais aussi vraiment cette idée que, en fait, le marketing et toutes les stratégies ABM, c'est pour vendre en fait. On fait pas du marketing juste pour la visibilité, pas juste pour la connaissance de la marque, même si ces choses sont importantes, mais c'est vraiment d'avoir en fait ce pont culturel entre le marketing à l'américaine, mais adapté pour le marché français ou le marché américain selon les besoins du client. Mais ça, c'est ce que moi j'apporte. Toi, tu es plutôt le technicien, je dirais, de l'équipe, mais je te laisse parler de ça parce que c'est ton truc. Oui, moi, ce que je vais faire au fil des épisodes, c'est vraiment vous parler des outils, vous montrer en fait comment ils fonctionnent, comment on peut aller chercher des outils justement beaucoup moins chers Mm. que les outils aujourd'hui ABM disponibles sur le marché. Et puis surtout, comment on peut les utiliser pour vraiment prospecter de manière très efficace. Donc, Ouais. avec moi, on va parler outils, on va parler de tunnels de vente, on va parler de tous ces aspects-là Mm. qui sont pas que des thématiques dédiées à des petits entrepreneurs, mais Ouais. qui peuvent tout à fait être étendues même aux plus grosses entreprises. Ouais. Non, et je pense que ce qui est important dans les deux cas, je dirais à la fois tes épisodes, mes épisodes et puis les épisodes qu'on va faire ensemble, c'est vraiment en fait de parler de la vraie vie en fait, ce qui marche pas, les outils, les stratégies, les tactiques, etc. Parce que enfin moi j'aime bien quand c'est pratique et c'est pragmatique et c'est concret. Je pense que je suis pas la seule. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie que ça soit justement des épisodes où la personne peut écouter et qu'elle elle repart au bout de 20 minutes avec quelque chose de très concret qu'elle n'avait pas avant d'avoir écouté l'épisode. Justement, pour le coup, on va faire un peu de teasing avant de nous quitter. Hmm. C'est quoi la thématique que tu as envie d'aborder justement dans notre prochain épisode? Alors, dans le prochain épisode, bah, moi, je dirais d'aborder peut-être le process, en fait, les systèmes, parce que je dirais, peu importe l'outil qu'on choisit, si on n'a pas justement, si on n'est pas clair sur le système qu'on met en place et comment on va vraiment exécuter sur ce système, bah ça marche pas en fait. Donc moi je dirais vraiment comment on peut faire pour avoir une stratégie, un système qui fonctionne et qu'on est sûr que ça va tourner et que ça va justement euh, convertir les clients. Parfait. Eh ben écoute, Christina, je pense que on est à la fin de ce premier épisode, hein. Hmm. Oui. C'était clairement l'objectif aujourd'hui de lancer la machine et puis Oh. de pouvoir vous donner envie de nous suivre. Donc normalement, ce podcast sera disponible sur toutes les plateformes de Hmm. podcast et sera également disponible sur YouTube. Oui. Alors ça, on l'a On va décidé lancer juste une avant. chaîne. Oui, on l'a décidé juste avant de lancer l'épisode, hein, donc l'enregistrement. Mais on a ce côté comme ça un peu foufou. On va lancer des Voilà. choses. Donc on espère que vous allez prendre du plaisir à nous écouter. Hmm. Et puis bah écoute, moi Christina, je te souhaite une excellente journée. Ben, merci beaucoup. Et Bon puis à voyage très surtout. bientôt. Ben, merci. Oui, c'est là je vais prendre les valises et hop, go. Ah ouais, ouais, c'est clair. Bah Voilà. écoutez, je vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée aussi. On vous dit à très vite, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Et puis à très bientôt. Au À revoir. bientôt. Allez, ciao.